Alexandre le Grand épargne Jérusalem par Rollin. Alexandre, dès qu'il eut emporté Tyr, marcha à Jérusalem dans le dessein d'aller punir les Juifs de n'avoir pas voulu se soumettre à lui. Dans un danger si pressant, Jadus, le grand prêtre qui gouvernait sous les Perses, eut recours à la protection de Dieu, ordonna des prières publiques pour obtenir son secours et lui offrit des sacrifices. Dieu lui apparut en songe la nuit suivante et lui dit de faire répandre des fleurs dans la ville, de faire ouvrir toutes les portes et d'aller, revêtu de ses habits pontificaux, avec tous les sacrificateurs, aussi revêtus des leurs, et tous les autres vêtus de blanc, au-devant d'Alexandre, sans rien appréhender de ce prince, parce qu'il les protégerait. Cette auguste procession, dès le lendemain, s'avança hors de la ville jusqu'à un endroit élevé d'où l'on découvrait tout le plat pays, aussi bien que le temple et la ville de Jérusalem. Ayant appris que l'armée était proche, elle alla au-devant du roi. Alexandre fut frappé à la vue du souverain sacrificateur qui portait sur la tiare et sur le front une lame d'or sur laquelle le nom de Dieu était écrit. Dès qu'il l'aperçut, plein d'un profond respect, il s'avança vers lui, s'inclina en terre, adora ce nom auguste et salua le grand prêtre avec une vénération religieuse. Les Juifs s'étant assemblés autour d'Alexandre élevèrent leur voix pour lui souhaiter toutes sortes de prospérités. La surprise de tous les habitants fut inexprimable. À peine en croyaient-ils le témoignage de leurs propres yeux. Parménion, surtout, ne pouvait revenir de son étonnement. Lorsque j'étais encore en Macédoine, lui dit Alexandre, et que, l'esprit plein du grand dessein de la guerre contre la Perse, je délibérais par quels moyens je pourrais conquérir l'Asie, ce même homme, et avec les mêmes habits, m'apparut en songe, m'exhorta à ne rien craindre, me dit de passer hardiment le détroit d'Hellespont, et m'assura que son Dieu marcherait à la tête de mon armée, et me ferait vaincre l'armée des Perses. Alexandre ajouta qu'il n'avait pas plutôt aperçu ce prêtre qu'il l'avait reconnu à son habit aussi bien qu'à sa taille, à son air et à son visage pour la personne qui lui était apparue, qu'il ne pouvait douter que ce fût par les ordres et sous la conduite de Dieu qu'il avait entrepris cette guerre, qu'il se tenait assuré désormais de vaincre Darius et de détruire l'empire des Perses, et que c'était pour cela qu'il adorait ce Dieu en la personne de son prêtre. Alexandre, après avoir ainsi parlé à Parménion, embrassa le grand sacrificateur et les autres prêtres, marcha ensuite au milieu d'eux, arriva en cet état à Jérusalem, monta au temple et offrit des sacrifices à Dieu. Si ce texte vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, un commentaire aussi, abonnez-vous et puis partagez cette chaîne pour la faire connaître autour de vous.